Salut à tous, bienvenue dans les secrets du sexe, toujours accompagné du général Diarrhée, votre sexologue le plus cool, le plus hop, le plus hip, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous expliquer des sujets sur la sexualité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'obstruction des trompes de Fallope ou trompes bouchées. Alors, avant de commencer notre sujet, je vais te demander comme ça de t'abonner à notre chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, pour le faire, c'est simple, c'est écrit à ta droite, s'abonner. Il suffit de cliquer là-dessus, tu attends un moment, il y a une cloche qui va s'afficher. Tu cliques sur la cloche afin de rejoindre la famille des connaisseurs du sexe. Allez, vas-y, abonne-toi. Allez, vas-y, abonne-toi. C'est fait. Super, bienvenue dans la famille des connaisseurs du sexe. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des trompes bouchées. On va voir un peu la définition des trompes. Voilà, les trompes de Fallope. Et puis, on va essayer de donner la définition de l'obstruction des trompes de Fallope. Alors, dans sans plus tarder, on va avec les définitions. Alors, c'est quoi les trompes de Fallope? Il faut dire que les trompes de Fallope sont deux branches qui relient l'utérus aux ovaires. Donc, si vous voyez bien sur l'image, vous voyez que ça ressemble à deux branches ou bien à deux cornes. Donc, ce sont ces deux cornes qu'on appelle les trompes de Fallope. Alors, après ça, on a l'obstruction des trompes de Fallope. C'est quoi on appelle l'obstruction des trompes de Fallope? C'est lorsque la perméabilité des trompes est rompue par une infection ou par plusieurs choses que nous allons voir un peu dans les causes tout à l'heure là. Donc c'est ce qu'on appelle un peu l'obstruction des trompes de Fallope. Après ça, on va passer maintenant aux différentes formes de l'obstruction des trompes de Fallope qui dépendent des positions bien sûr. Donc les différentes formes. Alors, d'abord, on a l'obstruction des trompes de Fallope proximale, je crois bien proximale, qui est située lorsque l'obstruction est située au milieu du tube de la trompe de Fallope. Donc, on parle de l'obstruction de trompe de Fallope proximale. Après, on a l'obstruction des trompes de Fallope distale lorsque l'obstruction est placée très proche de l'ovaire. Donc, on parle de l'obstruction des trompes de Fallope distales. Et aussi, on a l'obstruction des trompes de Fallope située au niveau des franges, au niveau des franges qui est situé, qui est localisé dans les pavillons, qui est collé à l'ovaire, qui possède des orifices qui facilitent, qui participent au passage de l'ovule vers le corps de l'utérus. Donc, l'obstruction située à ce niveau-là peut être provoquée par un liquide engendré par une infection, bien sûr. Donc, voici un peu les trois formes d'obstruction qu'on peut avoir au niveau des trompes de Fallope. Après ça, on va voir les causes. Quelles sont les causes de l'obstruction des trompes de Fallope? Alors, dans les causes, on a d'abord une cause congénitale, dont on va parler de malformation ou de déformation congénitale. Donc ça veut dire que l'enfant peut naître avec les trompes déjà bouchées. Donc après ça, on a une grossesse extra-utérine. Ça veut dire quoi? La grossesse peut se développer dans les trompes de Fallope au lieu de se développer dans l'utérus. Après ça, on a une cicatrisation qui peut être due à une intervention chirurgicale lors d'une opération de l'appendice comme ça, ou soit d'une césarienne, une grossesse par césarienne bien sûr. Donc ça peut cicatriser ce coin là, donc du coup il y aura comment dire une obstruction. Après on a des fibromes qui peuvent être localisés au niveau des trompes de Fallope qui va freiner le développement, la progression des spermatozoïdes vers l'ovule. Donc, il y aura une obstruction au niveau des trompes de Fallope à cause des fibromes. Après, on a une endométriose au niveau des trompes de Fallope. Ça veut dire l'endomètre qui doit être créé dans l'utérus pour pouvoir accueillir la cellule œuf peut se prolonger jusqu'à dans les trompes de l'utérus. Et qui va boucher le passage des spermatozoïdes. Donc du coup, il n'aura pas de contact entre les spermatozoïdes et l'ovule. Du coup, pas de contact, pas de fécondation. Donc, ça peut être provoqué par des endomètres. Ok. Après ça, on a les infections urinaires, les infections vaginales, les infections du col de l'utérus et les infections du corps de l'utérus qui peuvent provoquer comment dirais-je, l'obstruction au niveau des cols de la trompe de Fallope. Donc, faut pas
il ne faut pas négliger les infections au niveau de votre partie génitale. Ok, donc voici un peu quelques causes que je pouvais donner. Voilà, il y a plusieurs, donc essayez de vous documenter là-dessus. Il y a plusieurs causes. Alors après ça, est-ce qu'il y a des symptômes qui nous préviennent que si on a des trompes bouchées ou soit on a une obstruction au niveau des trompes, est-ce qu'il y a des causes, est-ce qu'il y a des symptômes pour ça? Ben, il faut dire que cette maladie est asymptomatique, ça veut dire qu'il n'y a pas de symptômes qui nous préviennent que soit on a les trompes bouchées ou soit il y a obstruction au niveau de notre trompe. Non. On découvre cela lors des examens de fertilité, bien sûr. Lors des examens de fertilité, pour voir si on est apte à donner naissance ou bien à concevoir un bébé. Donc, c'est à travers ces examens qu'on peut détecter ces anomalies. OK? Alors, voilà un peu quelques informations que je pouvais vous donner sur l'obstruction des trompes du col de l'utérus. Des trompes de Fallope. Donc voici quelques informations. À la suite de cette vidéo, vous savez, la vidéo prochaine, dans la vidéo prochaine, nous allons voir un peu les solutions. Est-ce qu'avec les trompes bouchées, est-ce qu'on peut concevoir, est-ce qu'on peut avoir un bébé, est-ce qu'il y a des examens adéquats pour pouvoir résoudre ces problèmes. Donc restez connectés, il y a beaucoup de choses à suivre, à apprendre. Donc j'ai été ravi de faire cette vidéo. Si ça t'a aidé, bon, c'est le moment de partager avec tes amis aussi. Donc ciao ciao, au prochain numéro, le général.